Bonsoir, on a été coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. On en est toujours là. C'est pas bien grave. Donc je colle le papier déco sur la pochette. En espérant que la coupure ne se reproduise pas. Tac. Voilà, vous voyez, rien de bien sorcier. Rien de bien compliqué, pardon. Hop, et je colle ma première partie. Voilà, je fais attention au pli. Ouais, que je puisse plier l'album, parce qu'il va se plier dans ce sens. Que ça gêne pas la pliure. Hop, peut-être un petit peu haute, peut-être. Voilà. Là, vous pourrez insérer. Vous avez donc une première pochette là jusqu'au bout. Et une deuxième pochette. Comme ça. Voilà. On continue. Donc, on attaque la partie en zigzag. Donc, la partie comme ça. Normalement, je dis bien normalement, j'avais préparé un petit papier. Voilà. C'est pas celui-ci. Non, ça c'est l'autre morceau qui va derrière. Voilà, je passe devant. Voilà, ça doit être celui-ci avec j'ai inséré un petit rabat, un emplacement photo. Donc c'est la même chose, hein, j'ai toujours un papier de 16 cm. J'ai toujours une page, pardon, de 16 cm. Donc j'ai coupé un papier de 15 cm et demi sur toute la hauteur 21. Oui, j'ai une hauteur de 21, donc j'ai coupé à 20 et demi sur 15 et demi. J'ai placé mon papier tout simplement le long. Je vais vous montrer avec un morceau de papier brut si vous voulez. Voilà, j'ai placé mon papier comme ceci. J'ai fermé. J'ai retourné. Et avec le crayon, j'ai tracé tout le long pour avoir l'emplacement du papier. Si vous voulez les mesures exactes, au millimètre près, j'ai une première hauteur de, je vois pas très bien, de 18 je crois. Voilà, j'ai une première hauteur à droite de 18 cm et la hauteur de l'autre côté, pareil, je vois pas très bien, je vais vous dire, je suis à 20 cm et demi. Et oui, j'ai 21, donc j'ai coupé à 20 cm et demi. Après, j'ai fait un insert, tout simplement. J'ai coupé tout le long. D'ailleurs, j'ai pas biseauté mes angles. C'est une option, hein, on n'est pas obligé. Hop. Donc, je le glisse dedans. Je fais attention au pli. Vous voyez, une petite reliure, une petite marque, pardon, là. Tac. Et tout simplement, je le colle derrière. Et comme vous savez, je mets un petit bout de scotch. À l'arrière. Voilà, ça renforce un peu la fente. Et je colle. Tac. Voilà. Je vais me mettre droite.
Je fais attention aux plis. J'aurais pu mettre une petite flippette, oui c'est vrai. Mais évidemment, je ne les ai pas préparés. Donc je la mettrai plus tard. Je triche. Ah oui, je n'étais pas bien droite là. Hop, on va corriger tout ça. Si c'est possible, si c'est pas trop tard. Allez, Sophie. Toujours les yeux, hein. Ouais, ben c'est trop tard. Ben écoutez, c'est pas bien grave, hein, ça restera comme ça. Tant pis pour moi. L'avantage de cette colle, c'est quand elle est sèche, on peut mieux la travailler. Voilà pour la deuxième partie. Je rajouterai une petite flippette après. Hop, il faut de la place, hein, je vous l'ai dit. Je pousse les choses au fur et à mesure. Je vais arriver dans le frigo bientôt. Après, la deuxième partie du zigzag. Donc normalement j'avais tout préparé, je dis bien normalement. Voilà, j'avais préparé un petit bout avec une pochette. Alors j'ai fait la pochette en biais cette fois. Donc c'est pareil, hein, j'ai pris un morceau de papier blanc, tout simple. J'ai plié à 2 cm de chaque côté, je me suis alignée. J'ai fait un pli, un repère selon la ligne. Donc c'est des pochettes toujours de 15,5. Si vous voulez plus de détails, là où j'ai une hauteur de 6 cm bien sûr. Et là j'ai une hauteur de 8. Et toujours 2 cm de chaque côté et en bas aussi. Voilà, pareil, je l'insère dans le papier déco. Et je colle. Hop. Voilà, même si tu colles pas, ça va pas marcher. De temps en temps, la colle va pas couler comme il faut. Hop. Voilà, on va gommer tout ça. Après ça se verra plus, hein, il y a du... On va mettre un petit bout de papier. Voilà, et je colle. Je trouvais que faire une pochette en biais, ça change un peu. Tac. Pareil, je fais attention aux lignes de pli, je vérifie toujours que ça plie bien. Je crois que c'est la seule difficulté de cet album. Les albums zigzag, c'est que quand il y a des plis comme ça qui se succèdent, il faut vraiment faire attention que ça s'embrouille pas. Alors pareil, je vais couper la pochette, le papier déco. Hop, un petit repère là. Massicot. Voilà, j'insère le papier dedans et je trace le repère de la pochette. Vous voyez, je prends les ciseaux, tac, et je coupe. Voilà.
fais un petit peu trop grand, c'est pas grave. Je rattrape un petit peu. Masticot. Oh là là, ce truc. Voilà. Je vais gommer le marque. Et je colle. Le chat qui vient manger le bruit des croquettes. Voilà. Hop, on continue. Cette partie-ci. J'avais prévu. Qu'est-ce que j'avais prévu? Je sais plus. Numéro 4, j'avais prévu une pochette sur le côté. Voilà, donc pareil, hein, j'ai placé un morceau de papier. Oh, ce tube de colle qui tombe. J'ai placé un morceau de papier comme celui-là. Droite. Et B. Là. Hop, je marque comme ça, vous voyez, je plie. Je marque le trait le long. Et je coupe. Maintenant, pareil que tout à l'heure, si vous voulez la hauteur, on est toujours à 13. Là, on doit être... Aïe, 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 ses yeux, Sophie, ses yeux, à 15,5. C'est le trait qu'on a fait au tout début. Donc la pochette, j'ai pris un morceau de 14 cm sur... sur 8, tout simplement. Voilà. 14 sur 8. J'ai d'abord tracé... Vous voyez, d'ailleurs, je me suis trompée, j'ai une petite bande en plus. J'ai d'abord fait un premier pli en bas et sur le côté. Après, j'ai retourné mon papier. Et pour m'aligner correctement par rapport à la ligne de pli, comme on est en biais, j'ai pris mon plioir. Hop, on va y arriver. Voilà, et j'ai marqué comme ça. Voilà, ce qui est en plus, vous pouvez le couper ou le laisser, ça gêne pas, c'est derrière. Et après, comme d'habitude, hein, on colle. Voilà, rien de compliqué. Voilà, vous voyez, c'est pas très difficile comme album. Ce que j'aime dans ces albums, c'est que c'est original parce que après ça se déplie et on a toujours la surprise de découvrir en dépliant le papier des petites des pochettes, des petites cachettes pour les photos. C'est pareil, on va prendre une petite chute. Au moins que j'en ai une plus petite. Non. Si, peut-être là. Non, c'est trop petit. Bon, on va prendre celle-ci, c'est pas bien grave. Alors, un crayon. Là, pareil, hein, je me marque au plus haut. Je trace un repère là. Un repère pour la largeur. Je coupe. C'est ce que j'aime dans ces pochettes, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que toutes les chutes de papier, on peut les réutiliser à volonté.
Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour marquer le pli, je prends mon papier. Hop, je le tourne. Si j'y arrive. Plus ça va, plus il y a du bazar sur la table. On va tricher un peu, mettre un peu plus haut. Voilà, je le maintiens. Oui, ça se voit pas terrible. On va faire autrement, c'est pas bien grave. On est là, la pointe est là. Là, on peut pas l'insérer dedans. Oui, avec la pente. Je vais mettre un peu plus haute. Hop, ouais, j'y arriverai pas à faire mieux. On va essayer. Et évidemment, si je coupe pas du bon côté, hop, petit moucheron. Voilà, avec les ciseaux. J'ai toujours peur que ce soit pas bien droit. Voilà. Hop, vous voyez là, j'ai fait une petite erreur. On va corriger avec les ciseaux. Vérifie que je gêne pas le pli. Voilà. Tac. Après, on va faire... On va rajouter un petit peu de colle, du coup. La dernière partie. Alors, la dernière partie, j'avais rien prévu. J'avais prévu juste un petit papier déco. Ça, vous pourrez mettre ce que vous voulez, un petit texte, une photo. Ou rien du tout. Je charge pas trop parce que il est pas très épais. Ah oui, j'ai trop fait. J'ai fait trop loin. Alors, je vous montre l'astuce. C'est tout bête. Je trouve la petite règle en métal. Si je la trouve pas, c'est pas grave. Quand je dépasse comme ça, je mets ma règle en métal dessous. Je prends le cutter. Normalement, j'ai une autre petite règle en métal, mais bon, je sais pas où elle est passée. Et je coupe sur la règle en métal. Vous voyez, je me mets au petit chouïa qui manque. Hop, vous voyez, tac. Les petits bouts poubelle. Voilà. Alors, on a fini toute cette première partie. Donc, on a fait hier les deux pochettes. Les petits rabats où j'ai rajouté la flippette. Là, il y a une pochette. On pourra y mettre une petite photo. Voilà, ce sont des... Vous avez la place de mettre une photo là. Photo là. Après, on a fait un petit rabat. Il faudra que je rajoute une petite... hop, sur la caméra là. Une petite flippette ou alors avec la décoration, une petite fleur, vous voyez. Vous pouvez passer dessous. Là, on a fait une autre pochette. Pareil. Je vais récupérer un petit morceau de papier. Pareil, une pochette. On peut mettre une photo. Là, vous pouvez mettre une petite photo ou alors un tag. Un petit tag comme celui-là. Et tac.
là ou là, au choix. Voilà, donc je le plie comme ça. Après, ça fait un joli dégradé, comme ceci. Et comme ça. Hop, maintenant on va faire l'autre côté. Donc ce côté-là, j'avais prévu une toute petite pochette. Donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. Je place mon papier, je vais vous prendre un morceau de papier, par exemple. Je place mon papier comme ça. Donc là, je fais d'abord un pli de 2 cm. Je fais un petit pli de 2 cm. Je place mon papier déco comme ça. Je trace un trait et je coupe. C'est bien ce papier d'ailleurs. Voilà, alors ça fait, si vous souhaitez les mesures exactes, on est toujours à 15,5. De ce côté, ça fait 7 cm et de celui-ci 5 cm. Vous voyez, avec toujours les petits rabats de 2 cm. Hein. Donc je l'insère comme d'habitude avec le papier déco. Hop, et je colle. On entend les grenouilles ou les crapauds qui chantent. C'est pour dire comme il doit faire humide. Comme il fait marin, comme on dit ici. On a eu le vent toute la journée. Heureusement, ça a bien rafraîchi. Et ce soir, on a toujours du vent avec l'arrivée du vent marin. C'est très bon pour les plantes, mais c'est pas bon pour mes articulations. Hop. Je colle. Voilà. Droite, c'est possible. Petit bout de papier déco. Qu'est-ce qui me reste comme petite chute? Celui-là. Non, ça va pas. Je voulais pas faire ton sur ton, c'est trop petit. Voilà, donc pareil. Ouais, une tache. Petite tache de colle. Hop. Le crayon là. Alors pareil, je m'aligne. Il faut en enlever un petit peu, j'en ai trop. Hop. Massicot. Je crois que le flacon de colle, il doit tomber au moins 20 fois par jour. C'est vrai que ce genre d'album, ça prend beaucoup de place. Mais c'est un régal. Voilà, massicot. Alors pareil. Et je me fais manger par un moustique au passage. Merci. Je mets le papier dans la pochette. Je trace le crayon. Et je coupe. Tac, voilà. Coller. Ah, je n'ai pas effacé les chiffres. Voilà. Pas bien droite. Aïe, 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 ses yeux. On va prendre le...
voyez, je suis pas droite. Je suis pas en face. Bon, c'est pas bien grave. Je vais pas finir par abîmer ce papier. Ouais, je suis pas en face. Le chat qui vient manger. J'aime pas travailler comme ça. J'aime bien tout préparer à l'avance, mais quelquefois, vous voyez là c'est pareil, je suis pas droite. Quelquefois, ça merdouille un peu. Voilà. C'est déjà un poil mieux. Après, il y avait celle-ci. Où là, j'ai simplement mis un petit passage. C'est un morceau de papier de 5 cm. Hein. Voilà, que j'ai plié derrière. Pour faire un passage photo, papier. J'ai essayé de centrer. Voilà, c'est embêtant ces histoires de zigzag parce que j'ai toujours peur de ne pas être bien droite. Bon, évidemment, on n'est pas au millimètre non plus. Hein. Avec les photos et la déco. Enfin, j'aime bien que ce soit joli quand même. Avec la petite bordure blanche. Après, on n'est pas obligé, on peut se mettre vraiment à ras. Hein. On peut se mettre à ras du papier. Enfin, c'est plus joli quand même. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes chutes? Un petit bout comme ça. Pour rester dans l'assortiment de couleurs. Alors, pareil. Hop, je m'aligne. Hop, coupe. Voilà. En mettant, attendez, je vais pousser le tube de colle parce que je voudrais pas en coller les papiers. Je me mets à l'arrière, hop. Je m'aligne comme il faut. Oui. Ah, attendez, je vais tricher. On va prendre une pince. Voilà, on triche un peu. Et hop. Voilà. Voilà, j'aime mieux couper en bas que recouper en haut. Ouais. Même en coupant au massicot, j'ai la sensation de ne pas être droite. Et puis j'ai coupé trop court. Ah là là, bon, je le ferai plus tard parce que sinon on va y passer la nuit. Donc, vous avez compris le système, hein? Un petit passage. Après, on avait prévu une simple petite encoche sur le côté. Donc c'est pareil, j'ai coupé un petit morceau de papier de 9 cm sur 11 cm de ce côté, 10 cm de l'autre. Hop, je plie. Donc ça me fait un morceau au total.
de 7 cm sur 11 cm ici et 10 cm de l'autre côté. Voilà, je l'insère tout simplement comme ça. C'est ce que je vous disais, je ne vais pas trop charger en épaisseur parce qu'on pourrait mettre plein de choses, hein, évidemment, des cascades, des choses pop-up, beaucoup d'interactivité, mais alors après, comme c'est un petit album hein, en même temps. C'est un petit tout. Et voilà, et comme d'habitude, ça colle pas. Aïe, 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 cette colle. Voilà. Voilà. Vérifie que ça gêne pas le pli, toujours. Là, c'est pareil, hein, vous mettrez un petit papier déco au choix. Après, on continue. Donc on est sur l'arrière, hein, bien sûr. Là, j'ai fait simplement un papier qui va être trop grand d'ailleurs. Oui, je suis trop grand en bas, on va recouper. Pareil, hein, je suis la ligne. Hein. Je suis la ligne de coupe. Et pour la pochette, c'est pareil. J'ai dû faire 15,5. Voilà, 15,5. À droite, j'ai 10 cm et à gauche, 8 cm. Et les petites oreilles, 2 cm en bas et sur les côtés. Hop, pareil, j'insère le papier déco dans la pochette. Et comme j'ai coupé mon papier un peu petit, pardon, je vais profiter de la pochette pour corriger ma sottise. Voilà. Oui, il manquait 2 mm, 3,5, allez. Bon, ça gêne pas du tout. Ça gêne rien du tout. Voilà, j'aime beaucoup ce papier. Bien des petites paillettes. Je sais pas si on le voit. Oui, ça colle pas. Hein. Ah, et ce marin. Ce papier de chez Action, ils sont très jolis. Après, au niveau déco, il n'y a pas grand chose en ce moment. Vraiment. Je suis en train de me faire manger, je vous dis pas. Voilà. Vérifie. Je gêne pas. Il faudra mettre une fipette hein, parce que il va me casser les bonbons tout le long. Voilà, pareil pour le papier déco. Vous verrez bien au Schwax. Et enfin, la dernière partie. Et vous voyez, ça colle pas. Ah là 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 là, petit bout. Petit peu de colle dans le coin. Et pour la dernière partie, j'ai prévu 2 inserts. Donc j'ai fait une première coupe à 2 cm du bord. À peu près à 1 cm du côté. Donc j'insère un premier papier. L'autre c'est pareil, j'ai fait 2 cm d'écart. Maintenant si découper les papiers ça vous embête, vous pouvez coller vos papiers comme ça. Hein. J'ai vu sur certains tutos que les collègues scrapeuses, elles collent directement la languette sur le papier déco.
Bon, moi j'aime bien faire un insert. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Hein. Enfin, c'est joli quand même. Voilà, j'essaie de mettre les plis comme il faut. Hop, on va coller à l'arrière. Ah, celui-là, vous voyez, rien qu'à voir le... Oui, il n'est pas droit. Il vient de sortir du... Oui. On va en coller un déjà. On verra après. Hein. Bon, alors, je vais y mettre, tac, une épingle. On triche aussi, hop, un petit moustique qui passe au passage. Bienvenue à la maison. On en est envahi. Envahi. Depuis quelques jours là. Comme j'aime pas trop mettre des produits partout à la maison, entre les chats et les chats et les poneys à l'extérieur, j'aime pas mettre des produits. Bon, s'il faut s'y mettre, on va s'y mettre. Hein. Voilà. Tac. Évidemment, ça colle pas. C'est pas grave. Voilà, ouais, c'est bien ce que je disais. Je sais pas pourquoi, mais alors il n'y a rien à faire. Hein. On va y mettre du scotch. Voilà, on vérifie. Hop. Et le premier, j'étais un peu de traviole. Alors d'habitude, quand ça ne veut pas coller, et quand j'ai besoin de les coller, ça colle. Voilà, ce sera plus mieux, hein, plus joli, on va dire. Tac. Voilà. Je colle cette partie. Je vérifie que ça gêne pas le pli. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, et vous voyez, mine de rien, on a terminé. Donc la première partie comme ceci, petite pochette. Là, une autre pochette à l'arrière, un passage où on mettra le papier déco. Là, une petite pochette pour mettre du papier décoratif. Là, un rabat, on rajoutera une petite flippette ou une fleur ou une décoration, un papillon. Et les deux emplacements photo. Voilà. On a tout fini, presque. Il manquera le fond. Le fond, vous mettrez un papier. Normalement, j'avais prédécoupé, mais bon, je sais pas. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus où je l'ai rangé. J'ai une montagne de papier. Je suis en train de trier d'ailleurs. Je cherche un petit morceau, voilà. Comme je suis en train de préparer un mini pour la naissance de mon neveu. Je vous montrerai bien sûr. Voilà, tout simplement, je me mets au dos. Je fais un repère ici. Un
un repère là. Et celui-là aussi, il est irisé. Il est pailleté, ce papier. Hop. Et je coupe. Voilà. Je suis un peu grand sur le côté là. C'est vrai que avec les plis, pour ajuster le papier. Et voilà. Hop, je fais une petite erreur de coupe. Voilà, tac. Et voilà, reste plus qu'à mettre de la décoration, quelques photos, quelques fleurs, quelques flippettes. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura pas paru trop long, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais bon, ça c'est l'erreur du débutant, on va dire. Hein. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en scrapbooking. Au revoir.